Nous avons une excellente compétition, excellente surtout pour nous qui suivons ça de l'extérieur, n'est-ce pas? Pour les 2 sièges chez Cadillac. Nous allons en parler maintenant. C'est une vidéo essentiellement dédiée à ce sujet, car c'est une équipe qui attire beaucoup l'attention, surtout en raison des opportunités qu'elle offre à de jeunes pilotes, ainsi qu'à des pilotes expérimentés. Parlons-en tout de suite. Parlons de Cadillac. Commençons par le marché des pilotes. Car selon ce qui est rapporté, au moins l'un des 2 pilotes de Cadillac devrait être annoncé pendant cette période entre juillet et août. Donc l'un des noms que nous allons mentionner maintenant a de bonnes chances de se retrouver dans la voiture de Cadillac l'année prochaine. Commençons donc par ceci. Nous savons qu'il y a déjà plusieurs noms évoqués depuis un moment, mais il y en a un en particulier qui est apparu plus récemment et qui pourrait être justement le salut de ce pilote en Formule 1. Il s'agit de Yuki Tsunoda. Oui, vous avez bien entendu. Tsunoda, qui ne vit pas une bonne saison chez Red Bull, nous le savons bien, souffre beaucoup. Il y avait des rumeurs disant qu'il pourrait aller chez Aston Martin, mais avec la possibilité de voir Max Verstappen chez Aston Martin ou même George Russell, Tsunoda se retrouverait sans place. Et avec ses performances chez Red Bull, il pourrait aussi perdre sa place pour l'an prochain. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il est spéculé que Tsunoda est l'un des noms qui prennent de la force en interne pour devenir l'un des jeunes pilotes, pas les expérimentés mais bien les jeunes, de l'équipe Cadillac. Et moi, Mathéus, si vous me permettez ici un petit avis personnel, je ne vois pas ça comme un mauvais choix, pas du tout. Tsunoda est un pilote qui a déjà une certaine expérience en Formule 1, il est encore jeune, et je pense qu'il pourrait apporter quelque chose. Je ne dirais pas qu'il pourrait développer la voiture, car ce n'est pas nécessairement une caractéristique de Tsunoda, mais au moins, ce serait un pilote plus sûr à intégrer chez Cadillac. C'est un nom intéressant. Je ne suis pas surpris de voir le nom de Yuki Tsunoda apparaître dans cette affaire en étant mentionné chez Cadillac. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil, ou est-ce que vous pensez que Tsunoda devrait tout simplement partir et rester sans volant ? Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons maintenant du Brésilien Felipe Drugovich, qui est au centre de la miniature de notre vidéo, n'est-ce pas? C'est l'un des rares cas où j'ai fait la miniature avant même la vidéo en elle-même. Mais Felipe Drugovich a donné une interview, vous pouvez retrouver un extrait dans la description, dans laquelle il parle notamment avec Julian Serrazoli, l'excellente Julian toujours, en disant qu'il n'a pas forcément de discussion très sérieuse ou avancée avec Cadillac pour la Formule 1. Ce qui attire beaucoup l'attention, puisque Drugovich est l'un des noms les plus cités, l'un de ceux qui étaient les plus évoqués, et il y a une très grande attente, bien sûr, au Brésil, d'avoir 2 pilotes sur la grille l'année prochaine. Donc, Drugovich dire qu'il n'est pas en pleine discussion ou négociation avec Cadillac, évidemment ça jette un seau d'eau froide, ça réduit beaucoup les attentes. Ou alors, et c'est là que vient notre côté spéculatif, nous qui suivons ces infos depuis longtemps, peut-être qu'il essaie de détourner un peu l'attention. Parfois, il est en pleine négociation avancée avec Cadillac et il veut juste éviter trop d'attention médiatique autour de lui pour ne pas créer de problèmes avec la presse. C'est une possibilité bien réelle, d'accord? Je ne vais pas dire que c'est peu probable. C'est bien possible que Drugovich joue cette carte. Mais évidemment, ces propos calment un peu tout le monde. Il y a encore une attente de le voir se battre pour ce siège. On espère tous, bien sûr, parce qu'il est brésilien. Mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et là je parle avec un regard extérieur évidemment, la situation donne l'impression que Drugovich ne va pas réussir à entrer en Formule 1. On dirait que son timing est passé. Et là, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Le timing même de la sortie de pilote de la F1, qui n'a pas été idéal pour Drugovich. Il est arrivé à une période où les pilotes étaient très stables. Il y a aussi la question de la gestion de carrière. Bien sûr, il a fait ce qu'il pensait être le mieux à ce moment-là, et on ne peut pas le juger pour ça. Il a pris les décisions qu'il estimait bonnes à l'époque. Mais on se dit toujours, et s'il avait intégré un programme de jeunes pilotes d'une équipe, il est devenu pilote de réserve chez Aston Martin, et on sait qu'Aston Martin est une équipe difficile à intégrer, car il y a encore Alonso sous contrat et Stroll avec un plan à vie. Donc voilà, la situation de Drugovich est compliquée. Mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez. Avec des essais en cours de planification, avec une voiture Ferrari 2023 adaptée, Cadillac est déjà sur le point de définir son pilote. Et comme nous avons déjà mentionné ici les noms de Tsunoda et Drugovich, il y a certains noms qui deviennent plus forts dans cette lutte. Ce qui inclut par exemple Valtteri Bottas, qui a également eu de nombreuses conversations. Nous avons même évoqué Bottas avec une possibilité d'aller chez Alpine. Ce genre de choses est en train de se produire. Mais 2 articles ont attiré l'attention, 2 nouvelles ont vraiment retenu l'attention ces derniers jours. La première est que Mick Schumacher serait également en négociation avancée pour devenir ce fameux jeune pilote.
Mick Schumacher entrerait donc comme jeune pilote chez Cadillac, il serait déjà en pourparlers avancés. Il confirme la conversation avec Cadillac, Mick Schumacher pourrait revenir en Formule 1. Entre Mick Schumacher et Tsunoda, je l'avoue, je pense que Tsunoda, en étant constamment en Formule 1, serait un nom plus intéressant. Mais je sais que Mick Schumacher a une très grande fanbase. Les gens diront probablement qu'ils préfèrent Mick Schumacher. Et l'autre nouvelle qui a beaucoup attiré l'attention est justement celle selon laquelle Sergio Pérez serait pratiquement confirmé. Pérez donc serait sur le point de revenir avec un très bon soutien financier, un apport financier très fort pour pouvoir entrer chez Cadillac. Et cela a du sens, n'est-ce pas ? Sergio Pérez est également un pilote qui est parti il n'y a qu'une saison. Il était là encore l'an dernier. C'est un gars qui a beaucoup d'argent, qui donne l'impression d'avoir été traité injustement par Red Bull. Donc tout cela alimente encore plus la possibilité d'un retour de Sergio Pérez en Formule 1. Et je crois qu'il a déjà quasiment signé. En fait, je serais même surpris si Cadillac ne formait pas un duo expérimenté, comme Bottas et Pérez par exemple. J'en doute pas, d'accord ? Même si l'on parle beaucoup de la question du jeune pilote, je ne doute pas que Cadillac puisse faire ce genre de pari avec Bottas et Pérez, les deux pilotes expérimentés, pour développer la voiture plus rapidement, etc. et ensuite prendre un jeune pilote. C'est une possibilité réelle, d'accord ? C'est une possibilité à laquelle je crois. Donc, nous pourrions avoir un duo, par exemple, Pérez et Schumacher ou Bottas et Tsunoda, n'est-ce pas ? Drugovich pourrait également entrer dans ce poste de jeune pilote. Les pilotes expérimentés seraient donc plutôt ceux-là. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Bottas, Pérez, Ricciardo, Schumacher, ces gars qui sont déjà sortis de la F1, personnellement, je ne les mettrais pas. Si j'étais le chef d'équipe, je ne les prendrais pas. Mais bien sûr, il y a des questions commerciales, financières impliquées, ce qui attire beaucoup l'attention. Je veux connaître votre avis sur tous ces sujets.